J'aimerais utiliser comme clé ce soir cette parole que nous connaissons tous, Jean 10, verset 10. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit le Seigneur, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Yes. Donc, je répète, comme disait tout à l'heure Kevin Bond, Dieu nous veut prospères. Dieu nous veut bénis. Dieu nous veut en harmonie, notamment entre l'homme et la femme qui sont la fondation de l'humanité. Adam et Ève. Et de génération en génération, Dieu forme des couples pour porter la société et la prospérité qui va avec. Donc Dieu veut que ces choses réussissent parce que quand nous regardons l'univers que Dieu a créé, nous voyons que ça fonctionne. Et donc quand Dieu a créé Adam et Ève, nous voyons que oui, ça a fonctionné. Jusqu'à ce que vienne dans l'environnement un serpent, c'est-à-dire le diable, l'ennemi de Dieu, l'ennemi de ce qui est bien, l'ennemi de l'humanité, l'ennemi de ton âme, l'ennemi de ton couple, l'ennemi de l'homme, l'ennemi de la femme. Et si nous savons que Dieu nous veut prospères, nous savons aussitôt que le diable nous veut dans la précarité. Il nous veut dans l'échec. Il nous veut dans la pauvreté. Et pourtant, dans notre société, il y a beaucoup plus de personnes qui sont d'accord avec le serpent, d'accord avec Satan, qu'avec Dieu. Y compris parmi les enfants de Dieu, parmi les chrétiens. Beaucoup sont d'accord avec le plan de destruction du diable et ils y travaillent, ils y participent. Déjà en ce qui concerne la prospérité. On voit bien que parfois il est plus confortable d'être dans la précarité ou tout simplement dans la pauvreté que d'être en fait dans la logique de la prospérité parce que ça demande de sortir de notre zone de confort. Ça demande d'aller affronter des challenges. Et donc parfois, c'est plus facile pour nous de nous asseoir et de subir. Et même de penser que la prospérité, c'est pour les orgueilleux, c'est pour les méchants, c'est pour les injustes. Et que nous, au contraire, comme le Seigneur a dit qu'il est difficile pour les riches de rentrer dans le royaume. Nous pouvons même penser que la pauvreté nous aide à rentrer dans le royaume. Aujourd'hui, quand nous avons commencé notre programme, le multimédia qui est là pour accompagner ce ministère depuis longtemps, mais ils n'ont pas pu faire, le direct n'a pas fonctionné. Donc les personnes qui suivent, donc ils ont raté des choses du début. Et nous voyons aussi qu'il y a eu une multiplication des attaques par-ci, par-là, comme une volonté de l'ennemi de saboter le programme de la Convention des hommes. Parce qu'il sait que c'est dangereux pour lui. Les révélations que Dieu apporte, le challenge qu'il lance, il est dérangé que les hommes puissent se retrouver pour convenir. Parce qu'il sait que Dieu leur a donné ce pouvoir de convenir des grandes choses sur la terre. Parce que ce sont des petits Christ. Il sait lui-même que Jésus a dit à ses servantes, allez dire à mes frères, je les attends, je les verrai en Galilée. Donc il sait le rôle de l'homme dans l'Église et dans la société.
Il préfère des hommes, comme tout à l'heure Kevin disait, des gens qui sont perdus dans la confusion, qui abandonnent leur leadership, qui ne comprennent pas leurs femmes, qui ne comprennent pas Dieu, comme ça leur pouvoir est anéanti. Alors il peut s'accaparer des richesses pour créer son monde dangereux. Il peut remplir de biens les impies, ceux qui fomentent des guerres, ceux qui détruisent les âmes. Et il va dire à Jésus dans ce désert, regarde les royaumes et leur gloire, cela m'a été donné, ils me l'ont donné. Qui a donné? C'est l'homme. Ce sont les hommes. Ce n'est pas les femmes. Hein? Ce sont les hommes qui sont démissionnaires. Démissionnaires. Et beaucoup sont là, démission. Dans ta maison, démission. Dans ta vie, démission. Dans ton célibat, démission. Tu es démission par rapport à la vérité de Dieu pour toi. Démission par rapport à la gloire de Dieu qu'il t'a donnée. Démission par rapport à tes responsabilités dans la société. Tu es là avec toi-même. Et comme il disait aussi, tu rencontres d'autres démissionnaires pour demander tout simplement des conseils que tu n'auras pas parce qu'on se file le mauvais coton. Non, bien-aimé. Non, il faut se réveiller. Regardez dans le livre de Jean 1, et nous allons lire à partir du verset 1, et c'est très important. Il faut que tu écoutes. Il faut que toi qui es à la maison, il faut que tu écoutes la parole du Seigneur, le créateur de l'univers, celui qui t'a créé, celui qui a créé une femme pour toi, celui qui a formé des enfants dans ton sein pour ta famille, pour ta maison, celui qui pourvoit pour toi, parce que pour qu'il y ait prospérité, il faut une provision. Et c'est qui pourvoit? Hein? C'est qui pourvoit? Si tu pouvais te pourvoir à toi-même, tu l'aurais fait. Donc tu as besoin d'un pourvoyeur. Et ton pourvoyeur, il a déjà pourvu. Il a pourvu. Sa parole est une provision. Sa parole est une provision pour ta prospérité. Et tout à l'heure, mon ami Kevin a bien montré la relation directe avec Dieu qui manque à beaucoup d'hommes. Relation directe avec Dieu qui manque à beaucoup d'hommes. C'est un préjudice parce que le Seigneur dit l'homme est la gloire de Dieu. Ça veut dire que Dieu veut une relation directe avec toi parce que tu es sa gloire. De la même manière que ta femme c'est ta gloire et que tu as une relation directe avec elle. Tu communies avec elle. C'est la même relation que Dieu veut avoir avec toi, comme il a eu cette relation avec Adam, mais comme il a eu aussi avec Abraham, comme il a eu cette relation avec Isaac, comme il a eu cette relation avec Jacob, comme il a eu cette relation avec Moïse, comme il a eu cette relation avec Josué, comme il a eu cette relation avec David, comme il a eu cette relation avec son fils Salomon, comme il a eu cette relation avec tous ces prophètes, ces rois, qui ont conduit le peuple de Dieu à la victoire. Qui, parmi ces personnes que je viens de citer, était pauvre? Qui, parmi les personnes que je viens de citer, qui avaient une relation directe avec Dieu, était pauvre dans la précarité, dans l'impossibilité de faire la volonté de Dieu, dans l'impossibilité d'impacter leur génération? Qui? Personne. Tous ceux qui sont en relation directe avec Dieu sont pourvus. Mais pourtant, tu es appelé à ces choses. Voilà. Donc, c'est notre négligence qui est un problème.
Mais tu ne te rends pas compte parce que ton ennemi y travaille. Satan travaille à t'endormir sur tes priorités. La relation avec Dieu est une priorité. Or, tu as plein de priorités qui ne sont pas prioritaires. Tu as plein de relations directes avec des choses qui ne sont pas Dieu et donc souvent de l'idolâtrie. Et le diable, il n'a pas besoin que tu vois sa face. Il a tout simplement besoin de se connecter avec toi et de te détourner de la gloire de Dieu, te détourner de ta bénédiction, de ta prospérité. Donc il faut écouter. Il faut écouter. Les vérités sont les choses premières. Quand on lit la Bible, Genèse 1, Genèse 2, ce sont des vérités. C'est la gloire de Dieu, c'est le plan parfait de Dieu. À partir de Genèse 3, c'est la chute de l'homme et le plan de réparation. Donc, nous avons perdu la boussole. Nous avons perdu le sens. Nous sommes dans la confusion. Nous ne savons plus comment régler tel problème. Les pharisiens, ils sont venus dire à Jésus, Maître, nous est-il permis de répudier nos femmes? Mais Jésus leur dit, mais au commencement, il n'était pas ainsi. Même les disciples de Jésus, ils ont fini par dire que ce n'est pas avantageux de se marier. Donc c'est la confusion totale. Pourquoi vous voulez répudier vos femmes? Vous voulez un monde d'hommes et vous voulez un monde de femmes. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Quand Kevin disait que tu cherches une solution, tu parles à un autre homme. Tu parles à un autre homme. Ce n'est pas qu'on ne peut pas parler, mais les solutions que tu cherches là, ça a à voir avec la communion avec Dieu et avec ton épouse. Oui. Tu peux parler avec les autres, mais pour les choses de ta paix, de ton équilibre, de ta prospérité, Dieu t'a donné une aide. Dieu n'a pas dit que je lui donnerais des aides. Dieu aurait pu créer 2 Adams, 3 Adams, plein d'hommes dans le jardin d'Éden qui font leur club. Non, il a dit, il n'est pas bon qu'il soit seul. Il doit assumer des choses, il doit gérer tout ça, dominer sur tout. Je lui créerai une aide. Autrement dit, comme on a entendu tout à l'heure, Adam et Ève, à 2, ils pouvaient tout gérer. Et donc, il faut, si nous voulons retrouver ce qui était bien, si nous voulons retrouver ce qui est vrai, il faut revenir au commencement des choses. Il faut revenir à la base, à la racine, à l'harmonie, à la volonté de Dieu. Beaucoup de gens s'amusent à faire en dehors de la volonté de Dieu. Quand vous n'êtes pas dans la volonté de Dieu, vous êtes déjà dans le plan de Satan. Ah oui, il faut dire les choses. Tu fuis la volonté de Dieu, non? Tu redoutes la volonté de Dieu. Ça veut dire que tu es d'accord avec Satan. Puisque c'est lui qui va sortir Adam et Ève de la volonté de Dieu. Il va dire, vous ne mourrez pas. Vous pouvez manger ce fruit-là. D'ailleurs, vous serez comme Dieu connaissant le bien et le mal. Autrement dit, pratiquant le bien et le mal. Ce qui ouvre pour lui le champ d'action. Parce que si tu pratiques le mal, boum, tu t'es connecté avec lui. Voilà. Et la chute de l'humanité est là pour nous montrer qu'on ne joue pas avec les manigances de l'ennemi. Non, mais je suis bien placé pour dire, et c'est aussi une façon de pouvoir dénoncer ce caractère, ce comportement de la complaisance que nous pouvons avoir à aller fricoter avec l'ennemi de nos âmes. Comment tu peux être prospère si ton âme est ravagée, si ton âme est engluée dans les ténèbres? Avoir l'argent ne veut pas dire être prospère. Mais oui.
Avoir l'argent ne veut pas dire être prospère. Il y a plein de voyous, des bandits qui ont l'argent. Vous croyez qu'ils sont prospères? Ils utilisent ça pour faire avancer le royaume de Satan. Et le Seigneur dit clairement, à quoi sert-il de gagner le monde? C'est-à-dire gagner tout l'argent qu'il y a dans le monde si tu perds ton âme. Ta vie repose sur ton âme en fait. Si tu perds ton âme, tous les biens de ce monde ne te servent plus à rien. Parce que de toute façon, tu es déjà perdu. Et si tu meurs là, tu vas aller rejoindre le diable en fait dans l'enfer. Donc du coup, ça n'en vaut pas la peine en fait d'écouter Satan. Et il y a même des gens qui s'amusent à utiliser des démons. Voilà, ils font alliance avec des démons pour que les démons les aident à aller faire des choses bizarres. Tu travailles avec Satan. Sache que quand le temps que Dieu te donne, parce que Dieu il dit, bon, vis, mais quand tu vas quitter, tes amis vont venir te chercher. C'est-à-dire les démons. Ils viennent te chercher, que le boulot va continuer. Loin de Dieu, ils vont t'emmener loin de Dieu. Donc la prospérité, c'est d'abord la prospérité de notre âme. Prospérité de notre âme. Prospérité sentimentale, émotionnelle, où nous sommes connectés avec Dieu, qui est le sauveur de nos âmes, le gardien de nos âmes, la source de la provision de nos âmes. Parfois, vous pouvez être peut-être que vous n'avez pas beaucoup de biens ou d'argent, mais vous êtes tellement riche, vous êtes tellement pourvu dans votre âme, vous êtes tellement dans une joie et vous êtes dans une foi parce que vous savez vous-même que vous êtes connecté à la source et que le Seigneur lui-même va pourvoir. Ton âme, veille sur ton âme comme Gaius, comme prospère l'état de ton âme. Paul pouvait se réjouir de Gaius parce qu'il dit, mais Gaius, ton âme prospère, tu comprends la parole, tu aimes Dieu et tu pratiques les œuvres de Dieu, tu soutiens les frères, tu prospères parce que ton âme prospère. Mais beaucoup mettent leur âme dans un état de précarité. Ton âme est en souffrance au-dedans de toi. Tu ne veux même pas alimenter ton âme, tu ne veux pas écouter la parole, tu ne veux pas écouter les enseignements. Tu es imbu de toi-même, de tes pensées. Chasse que tes pensées-là qui t'éloignent de la parole de Dieu sont les pensées du diable. L'orgueil, l'autosuffisance, je sais, je fais ceci, je gère comme ça. Tu es au service de tes pensées. C'est le piège. C'est le piège. Parce que la prospérité de Dieu est attachée à sa parole. L'enfant prodigue. Il était dans la maison de son père. La Bible ne nous dit pas qu'il lui manquait quelque chose. Mais il savait que j'ai un héritage avec mon père. Tous ces biens, c'est mon héritage. Mais lui aussi, il a écouté le serpent qui lui dit, oh, attends, ton père, il y a trop de valeur, trop de sérieux. Tu ne profites pas de ton bien. Va à Las Vegas et là tu vas kiffer. Mais oui, là tu vas éclater. Et puis, Père, donne-moi ma part de bien. Tu as promis, donne-moi, je veux moi-même aller gérer mes biens. Loin de tes principes, loin de tes enseignements, je veux être libre. Oui, tu prends l'argent, tu prends les biens, tu prends les talents que Dieu t'a donnés, tu es allé toi-même suivre tes propres voies, comme la parole dit, tu as suivi les penchants de ton cœur mauvais. C'est ce que le diable attend. Et il t'a tout pillé. Et maintenant, il veut détruire ton âme. Par la grâce de Dieu, Dieu a dit, tu ne touches pas à son âme. Et tout d'un coup, tu t'es rappelé que ce monde est un monde indigne, un monde de pillage, un monde de vol et de destruction d'âme. Et là, tu dis, non, j'ai péché. C'est-à-dire, j'ai raté la cible. J'ai raté la cible de ma vie. Je me suis comporté vainement. J'ai méprisé la gloire de Dieu. J'ai méprisé la famille.
J'ai méprisé le peuple de Dieu. Je suis sorti de là où je suis moi-même sorti pour aller suivre en fait un monde de vanité et maintenant je risque la mort. Je retournerai dire à mon père, j'ai péché. Et quand l'enfant revient, le père, content de voir son enfant, l'embrasse parce qu'il voit que mon fils était mort. Mon fils était mort. Son âme était perdue. Et maintenant, son âme revient à la vie. Et aussitôt qu'il est revenu vers son père, la prospérité a repris. La preuve, lui qui n'avait plus rien, pour manger même la nourriture des pourceaux, pour qui on a tué le veau gras. Voyez? Tout d'un coup, il y a le veau gras. Il y a la fête. Tout d'un coup, il a des beaux vêtements. Tout d'un coup, il y a l'amour de son père qui l'entoure. Tout simplement parce qu'il a ramené son âme dans les mains de Dieu. Toi aussi, il faut arrêter l'errance. L'errance, tu le vis toi-même, tu te vois, tu es dans l'errance, tu vois ta vie d'homme dans l'errance. Et je sais que quand on est dans l'esprit de mort, il y a un orgueil fort que le diable te donne. Ah non, mais franchement, c'est terrible en fait. En fait, vous ne savez pas comment le diable travaille en fait. Tu ne sais pas comment il te manipule, il te dit non, mais tu es bien. Non, tu es ceci. Tu n'as pas besoin de cette femme-là. Tu n'as pas besoin d'aller écouter les enseignements. Tu connais les choses de Dieu. Ah mais oui. C'est même toi qui veux enseigner les gens. Oui. Alors que tu vois toi-même ta vie, c'est une désolation. Il faut réagir. Il faut craindre le Seigneur. Il faut revenir à sa parole qui sera une lampe à tes pieds pour que tu suives ta destinée. Ta destinée est cachée en Jésus. Ta destinée n'est pas dans tes pensées. Oui, ta destinée n'est pas dans tes raisonnements en fait. Voilà. Ta destinée n'est pas dans les mains de Satan qui te conseille. Là, ta destinée n'est pas dans les mains de tes amis qui te donnent des mauvais conseils. Ta destinée est dans les mains de Jésus. Et Jésus, c'est quoi? C'est la parole, c'est la crainte de Dieu, c'est l'enseignement, c'est la prière. Donc, c'est l'évangile. Donc, là où il y a l'évangile, là va se révéler ta destinée. Là, tu sauras plus sur toi. Mais oui. Quand je vous disais tout à l'heure que c'est plus facile d'être pauvre, mais attendez, moi je me rappelle, quand on grandissait, nos parents ont pris la retraite. Et donc maintenant, comme notre père a pris la retraite, donc on est allé à Mapangoyi, c'est-à-dire dans notre village. Et donc, quand on se retrouve dans cette ambiance, c'est beau, c'est calme. On est tranquille. Bon, on va à l'école, mais on ne va pas à l'école pour devenir de grandes personnes. Bon, il faut aller à l'école quand même. Mais on est à Kuna Matata. Et là, tu vois les types de pensées qui te montrent. Je ne suis pas obligé de faire ceci, je peux être là. Après, je fais mon champ, je vais à la chasse, je vais à la pêche. Donc, tu commences à te fabriquer une vie confortable, tranquille, sans enjeu, sans challenge, sans Gospel Festival de Paris. Tu es tranquille, tu es satisfait de toi-même. Tu es satisfait de toi-même. Après, tu entends des gens qui disent, ah, toi, tu es un serviteur de Dieu, toi, des choses. Non, 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 non. Donc, tu es confortable, en fait. C'est plus facile. Bon, ou alors maintenant, Dieu, il te prend, allez, il te balance, allez, va en France. Bon, quand tu arrives, tu vois tout ce qui se passe, c'est compliqué. Toi aussi, tu commences à te dire que, bon, ok, il faut maintenant que je puisse avoir au moins le RMI. Voilà. Aujourd'hui, le RSA. Tu commences à te faire des challenges sur des minima. On t'a dit que ce sont des minima. Et du coup, ta perspective, ça commence à être là parce que c'est compliqué d'aller penser que, allez entreprendre. Mais entreprendre, bah attends, vaut mieux ne pas. Hein? Comme disent nos amis les Américains, better to don't do it.
Donc on est confortable en fait. Mais j'étais étonné moi-même de voir ce que Dieu pensait de moi. Pendant que je suis là, tranquille dans mes galères, Dieu me voit devant. Il me voit en haut. Mais parfois, toi aussi, quand tu es là, tu te dis, mais Dieu, il n'est pas réaliste. Dieu, il ne sait pas de quoi il parle. Il ne sait pas à qui il s'adresse. Dieu te connaît. Il sait à qui il s'adresse. Lui, il s'adressait à David Goma qui était en souffrance au-dedans de mes pensées. Mais oui. Lui, il s'adressait à l'esprit qui était en sommeil au milieu de mes illusions. Lui, c'est à David qu'il parlait. Celui qu'il a formé dans le sein de sa mère pour venir dans ce monde pour le servir. Et par la grâce de Dieu, à un moment donné, dans mes difficultés, j'ai décidé de faire confiance au Seigneur. J'ai décidé de chercher Dieu. Je me suis dit un jour, bon, ok, si Dieu est vraiment Dieu, si Dieu peut me sauver, si Dieu peut faire quelque chose pour moi, alors je ferai le choix de lui. Et quand maintenant je commence à prier sérieusement Dieu, ça veut dire qu'on sort des religions. Voilà, il faut arrêter. Ce n'est pas la religiosité, ça veut dire la posture, alléluia, amen. Non, on a parlé relation directe avec Dieu, connaissance de Dieu, relation. Si Dieu, il a formé une bouche, c'est que lui, il a une bouche pour te parler. L'oreille, c'est lui qui t'a fait l'oreille. Donc, il veut te parler. Donc, du coup, j'ai fait la prière, une prière de survie. Parce que je voyais ma vie en danger, que ma vie pouvait basculer dans un échec terrible. Mais j'ai utilisé la foi que Dieu m'a donnée pour dire, bon, ok Seigneur, me voici. Si tu es là, si tu m'écoutes, si tu peux me conduire, je veux te servir et toutes sortes de choses. Et le Seigneur n'a même pas tardé, il dit, mais c'est exactement le sérieux que j'attendais de ta part. C'est le sérieux que j'attendais, que tu puisses m'invoquer avec sérieux. Et là, il commence à me dire, donc, là, moi je pensais que j'étais perdu en France. Il me dit, mais non, tu n'es pas perdu. Tu es au bon endroit, c'est moi qui t'ai emmené ici. Moi, je veux repartir, tu ne repars pas. Donc, j'ai dit, c'est déjà pas mal, je ne suis pas perdu. Oui, c'est ça. Donc, Dieu commence à te révéler. Et puis, maintenant, ok, on commence à avancer. Allez, la musique, voilà. Comme musique, on commence à faire la musique et tout ça. Et après, Dieu me parle de mariage. Mais non, Seigneur, comment je me marier? Regarde toi-même. Pas de situation. Et puis les femmes, ça c'est une prise de tête. Non, le Seigneur dit non. Le mariage n'est pas une option. C'est un rendez-vous vital. C'est un rendez-vous, ce n'est pas une option. Vous mettez des options partout. Ce n'est pas une option, c'est un rendez-vous. À moins que Dieu te dise que tu as un don de célibat. C'est-à-dire que je t'ai choisi pour autre chose comme Paul. Mais ça, il te le dit. S'il ne te l'a pas dit, c'est que ce que tu suis là, c'est un esprit de célibat. Et l'esprit de célibat ne vient pas de Dieu. Et les gens qui ont le don de célibat, ils sont très rares. Ne croyez pas que tous les prêtres ont un don de célibat. Voilà. C'est très rare. Parce qu'effectivement, Dieu a formé l'homme et la femme. Donc le principe, c'est le mariage. Et donc le Seigneur, qui maintenant s'était levé pour ma vie, pour me sortir de tous les dangers de la précarité, a aussitôt montré que Dieu avait déjà préparé un plan pour ma vie, avant même que je vienne au monde. Il avait déjà préparé un plan. Et dans ce plan-là, il n'était pas bon que je sois seul. Et donc, il avait déjà créé pour moi une aide semblable à moi. Bon, moi, à l'époque, je pouvais me dire, si je dois trouver une femme semblable à moi, c'est forcément
au village, c'est forcément au Congo. Non. Vous savez que pour Dieu, il n'y a pas de distance. Vous voyez? Mais oui, parce que pour nous, on peut dire le Congo, la France, la Martinique, c'est trop loin. Mais pour Dieu, vous voyez, la terre, pour lui, c'est comme un grain de sable. Donc, il nous voit tous comme ça. Il nous voit tous. Donc, du coup, parce que quand tu arrives ici aussi, le diable, il vient penser en toi. Il va dire, mais les Antillaises, laisse tomber. Alors que c'est là que se trouve ton aide. On ne peut pas s'appuyer sur nos pensées, ni sur les pensées des autres. Dieu veut te guider parce que c'est lui qui a le plan. Et donc, voici comment, selon le plan de Dieu, je me suis marié à Jocelyne Goma. Et ensemble, on a reçu le programme de Dieu pour nous et pour vous et pour beaucoup d'autres personnes au travers du centre du réveil chrétien. Tout cela montre quoi? Pour ceux qui pensent que je réfléchis bien, je fais bien ceci, non, ce n'est pas ça en fait. C'est pas ça. Nous avons un Dieu qui a pensé à nous, qui a réfléchi à nous, qui nous a donné sa parole avec la sagesse qu'il nous faut et l'intelligence qu'il nous faut pour que nous puissions rentrer dans notre prospérité. C'est-à-dire qu'au quotidien, ton âme est dans la joie, tu es dans cette relation avec la femme de ta vie et la grâce de Dieu qui agit, la famille qui arrive et toutes ces choses. Donc c'est une convention que Dieu a placée. Toi, l'homme responsable, commence à être responsable vis-à-vis de ces vérités-là, en fait. Pour dire, non, je suis venu en convention pour que Dieu me parle et que ces choses sont là, écrites dans la Bible. On n'est pas en train de t'apporter des révélations qui n'ont aucun fondement. On te parle de ce qui est écrit, en fait. Nous sommes tous dans l'humilité de reconnaître que nous nous égarons nous-mêmes en nous éloignant de la parole. Et David disait, ne me laisse pas égarer loin de ta parole. Voyez, David faisait des prières, mais des prières clés. David. C'est pour ça qu'il est l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas qu'il ne peut pas commettre, n'a pas commis des erreurs, mais il faisait des prières clés. Par exemple, quand vous lisez effectivement dans le 139, là où il parle de la parole de Dieu, c'est ça, c'est 139 119, le psaume 119. Il dit effectivement, ne me laisse pas égarer loin de ta parole. C'est-à-dire, il dit à Dieu, ne me laisse pas égarer loin de ta parole. Ça veut dire que si tu vois que je sors de ta parole, allez, reprends-moi, corrige-moi. Parce que c'est dangereux d'être en dehors de la parole de Dieu. Satan, il t'attend en fait. Vous voyez, quand la Bible dit que Satan est comme un lion, il rôde, pourquoi? Parce qu'il ne peut rien faire quand tu es dans la parole. Mais il rôde pour voir quand tu vas sortir de la parole. Vous voyez? Donc, ça veut dire que ce qui importe pour nous, c'est la parole. Ah, le Seigneur a parlé, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. C'est un chemin. Donc, je quitte mon père et ma mère parce que je ne suis plus un bébé. Mais ce n'est pas pour aller papillonner. Ce n'est pas pour aller courir les femmes. Ou ce n'est même pas pour aller être avec des hommes pour faire je ne sais pas quoi. C'est pour aller m'attacher à la femme de ma vie. Quelle est-elle, la femme de ma vie? Voici des bonnes questions qu'on pose à Dieu. Et quand tu l'as trouvée, tu t'attaches selon la parole. Tu t'attaches selon la parole. Et Dieu est là pour honorer sa parole. Et Dieu regarde avec joie ceux qui aiment sa parole, parce que c'est Dieu lui-même la parole. Donc, bien-aimés, Jean 1, verset 1, au commencement était la parole. Ne fût-ce que de dire ça, on a déjà réglé tous nos problèmes. C'est-à-dire que si tu viens me voir, pasteur, c'est compliqué dans ma maison, c'est compliqué avec mon épouse, elle ne comprend pas. Viens, je te donne la réponse. Au commencement était la parole. Oui,
tu es une sœur, tu viens me voir, mon mari ceci, c'est vraiment terrible, telle chose. Viens, la réponse est là. Au commencement était la parole. Et c'est la même réponse que le Seigneur a donnée aux pharisiens, qui lui ont dit, est-ce qu'il nous est permis de répudier nos femmes? Il dit, mais il n'en était pas ainsi au commencement. Pourquoi vous vous éloignez du commencement? Pourquoi vous sortez de la vérité du commencement? Pourquoi vous renoncez à la loi de Dieu? Pourquoi vous vous laissez entraîner par Satan? Pourquoi vous vous laissez entraîner par l'orgueil? Au commencement, il n'était pas question de répudier vos femmes. Voilà. Au commencement de nos vies. Vous savez, quand on a grandi, vous voyez, quand nous sommes là, qu'on a grandi, on n'est pas en train de s'imaginer que nous étions un fœtus dans le sein de notre mère. Et qu'un jour on est sorti. Et qu'elle nous a porté, nous a donné du lait. Et des mois, des années, on a commencé à marcher. Quand toi tu es là, tu te dis, c'est moi. Je suis fort. Je n'ai besoin de personne. Et pourtant, tout de toi était au commencement. Tout de toi était au commencement. Quand toi, tu ne pouvais rien faire, est-ce que Dieu n'a pas pourvu pour toi? Pour que tu penses que maintenant, je suis bien parce que je travaille, parce que je fais. Mais quand tu ne pouvais pas travailler, est-ce que Dieu n'a pas pris soin de toi? Voilà. C'est pour ça que pourquoi Jésus prenait un enfant qui le mettait toujours au milieu de ses propres disciples, que si vous ne ressemblez pas à cet enfant, vous ne pouvez pas rentrer dans le royaume de Dieu. Donc ça veut dire que pour nous aussi aujourd'hui, si nous voulons prospérer aujourd'hui, ça sera par le royaume de Dieu. Mais si nous ne renonçons pas à l'orgueil, si nous ne sommes pas comme un enfant qui est humble, nous ne pouvons pas accéder à la sagesse divine. Et donc nous allons continuer à galérer. Et Satan est content et il acclame ta position. Parce que quand tu ne prends pas ce qui est à toi, tu le laisses pour les autres. Mais oui, quand tu ne prends pas ce qui est à toi, tu le laisses pour les autres. Et j'espère que ce soir, tu vas dire, non mais Seigneur, c'est vrai. Il y a des choses pour moi. Souvenez-vous, hier, on a dit qu'il y a des choses cachées. Des choses cachées sont des choses mises en réserve. Regardez mon épouse. Mon épouse avait toujours voulu se marier à 20 ans. Donc elle a commencé à prier Dieu, Seigneur, le mariage, Seigneur, le mariage. Elle dit, mais ton champion n'est pas encore là, il est à Map City. Hein? Il est encore loin, donc une histoire de 20 ans là, ça ne fonctionne pas avec mon plan. Aïe, 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 aïe. Mais oui, nous tous on a tenté des choses. Dieu a tourné tout ça à la confusion. Sur le coup, quand Dieu renverse ton mauvais plan, là tu es là, oh, Seigneur, vraiment. Calme-toi. Dieu casse tout ça. Parce qu'il a un plan. Il a un plan. Homme responsable, je te parle de la part du Seigneur. Au commencement était la parole. Et la parole était Dieu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Dieu, c'est la parole. Et cette parole, elle est là pour te guider. Cette parole a été consignée dans le livre. Le premier livre, c'est la Bible. Vous voyez, tout ce qui est au commencement, c'est la vérité. Tu as la vérité dans les mains. Le premier livre, c'est la Bible. Aujourd'hui, il y a plein de livres, plein de ceci. Mais le premier, c'est la Bible. Pourquoi tu ne prends pas le premier livre? Pourquoi tu ne suis pas le premier livre? Pourtant, Dieu l'a confectionné pour toi. Pendant des millénaires, les prophètes ont apporté une révélation claire pour guider tes pas. Jésus est venu attester cette parole. Et il en a fait le moteur de nos vies. Celui qui entend mes paroles et ne les met pas en pratique est comme une maison bâtie sur le sable. Quand la tempête va se lever, quand les épreuves vont arriver, cette maison sera renversée. Donc ça, c'est pour ceux qui veulent continuer dans l'orgueil, à bâtir des châteaux de cartes, ça sera renversé par la volonté de Dieu. Tu es venu sur la terre de Dieu, non? C'est ça aussi qu'on oublie. On est venu sur la terre de Dieu.
Les impies ne peuvent pas réussir. Les enfants rebelles aussi ne peuvent pas réussir dans le plan de Dieu. Mais les humbles, les justes, eux, ils feront l'œuvre de Dieu. Donc ça ne sert plus maintenant de se cogner la tête dans les murs, on veut des hommes responsables. Une personne responsable n'est pas une personne solitaire. C'est impossible que tu sois responsable alors que tu es tout seul, responsable de toi-même. Donc si tu te dis homme responsable, c'est que tu es responsable des gens. Responsable de la femme de ta vie, de tes enfants qui sont là ou qui vont venir, responsable du peuple de Dieu, responsable des âmes. Responsable des âmes dans ta génération. Et c'est Dieu qui a formé ce dessein. C'est Dieu qui a formé des grands desseins pour toi. Pourquoi laisser le diable venir te maintenir dans l'égoïsme, dans la facilité, dans la jouissance? Voilà, il vient te proposer de la jouissance. Mais non, Dieu veut te donner un vrai bonheur. Où tu vas voir l'accomplissement des âmes. Il veut te donner de l'exemplarité. Où beaucoup vont prospérer par ton exemple, par ton engagement. C'est ça le bonheur de ton âme. Alors je vous conseille de lire Au commencement était la parole. Jésus c'est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été sans elle. En elle était la vie. Ah, je pense qu'on cherche la vie, hein? En elle était la vie qu'on a perdue est en elle. C'est en elle que Dieu a mis la vie. C'est dans la parole que se trouve la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Mais oui, c'est ça. Hier, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit prospérer veut dire actif, beau, fleurissant et toutes ces choses. La lumière, la gloire de Dieu. En elle était la gloire qu'on a perdue. L'homme a perdu la gloire. La clé du bonheur, de la prospérité de l'homme, c'est la gloire de Dieu. L'homme est fait pour revêtir la gloire de Dieu. C'est pour ça que nous voyons dans Ésaïe 60, « Lève-toi, sois éclairé. Ta lumière arrive. » Oui. Sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Donc on voit bien. Et cette vie est dans la parole. Cette parole que tu écoutes va faire luire la gloire de Dieu sur toi, puisque tu vas retrouver ta relation directe avec Dieu. Tu vas retrouver la crainte de Dieu. Et tu vas aimer ce que Dieu a fait. Tu vas aimer ce que Dieu a fait, parce que c'est ça la relation directe avec Dieu. Donc tu n'as plus de conflit avec ta femme, parce que la relation directe, Dieu vous éclaire. Moi, souvent, là où, surtout au début de notre mariage, on pouvait forcément avoir des sujets sur lesquels on n'est pas dans la même compréhension. C'est normal. Moi, j'ai grandi à Map City. Mon épouse a grandi à Paris. Et donc, du coup, il y a des choses. Mais je voyais bien, par rapport à notre relation avec Dieu, comment Dieu pouvait intervenir pour m'éclairer, pour éclairer mon épouse, dire que non, telle chose, telle chose. C'est ça l'avantage, la corde à 3 fils qui ne se rompt pas facilement. Voyez? C'est ça la gloire de Dieu. Et ce passage où le Seigneur dit, la lumière est venue et le monde n'a pas reçu la lumière. Ils ont préféré les ténèbres. On préfère des coups fourrés, on préfère du racisme, on préfère de la violence, on préfère des calomnies, on préfère de la malice, on préfère des choses du diable. Et c'est pour ça que Jésus, quand il est arrivé au milieu de son peuple, regardez tout ce qu'il a souffert. Tout ce qu'il a souffert, le rejet, le mépris, on l'a traité de tous les noms. Quelle corruption! Au milieu même des enfants de Dieu. Non, bien-aimés. Nous sommes les disciples de Christ, nous sommes comme Pierre. Tu as les paroles de la vie éternelle. Nous nous humilions parce que nous avons des choses à faire dans notre génération. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde. Et à ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir d'être enfant de Dieu. Ce que tu as besoin, c'est d'avoir le pouvoir d'être enfant de Dieu. Il faut ce pouvoir-là. Parce que c'est avec ce pouvoir que tu pourras mettre en application la parole de Dieu. Que tu pourras faire la volonté de Dieu. C'est pour les enfants, c'est pour les fils, c'est pour les héritiers. Il faut vous demander le pouvoir. Parce que très souvent, tu essayes, tu laisses tomber. Oh, c'est compliqué, je n'arrive pas, je ne peux pas prier, je ne peux pas faire. Oui, mais demande le pouvoir de faire ces choses. Dieu le donne, en fait. L'onction, ça sert à quoi? Vous voyez? L'onction, ça sert à quoi?
Nous, on a grandi. Vous croyez que moi, j'ai grandi en faisant des jeûnes? On a des gens qui jeûnaient, on se dit, mais ça, c'est des illuminés, ça. Allez jeûner. Bon, après, nous, on pensait le jeûne, bon, ils se lèvent, ils mangent peut-être le soir. Après, tu entends que les gens jeûnent pendant 3 jours. Hein? 3 jours sans manger. Bon, le soir, ils descendent. Là, c'est jeûne d'Esther. Ben, Esther, jeûne d'Esther. Qu'est-ce qu'Esther a fait? 3 jours et 3 nuits sans manger et sans boire de l'eau. Hein? Mais attends, c'est quand même trop. Mais quand maintenant, je me suis humilié, je me suis tourné vers Dieu. D'abord, le Seigneur m'a fait savoir que j'étais appelé au ministère de pasteur, tu as refusé. Ah, j'ai pris conscience, ah ouais, je méprisais tout ça. Mon père me parlait, je n'écoutais pas. Donc pour Dieu, c'était à lui que je désobéissais. Et donc maintenant, pour pouvoir me racheter auprès de Dieu, je dis bon, là je dois jeûner. Allez, on y va avec Esther. 3 jours et 3 nuits, sans manger, sans boire. Allez, rendez-vous. Gag. Le gars, il rentre dans son jeûne. Premier jour. La nuit, là, tu veux dormir, le sommeil, la tête commence à tourner. Mais tu sais que non, j'ai saisi le bon fil là, on ne va pas reculer. Come too far, can't turn back no way. Donc, 2e jour, 3e jour, là tu sors, là tu dis aïe aïe aïe, c'est chaud. Et aussitôt, boum, des visions longues. Enfin, tu réalises, mais on est tellement... Le royaume est présent. Le royaume est là, il est là, le royaume t'interpelle. Mais tu es déconnecté. Le royaume te dit connecte-toi, mais non. Tu ne veux plus le manger, le vêtir, le ceci, le vous. Le royaume est ici, là, la puissance de Dieu est là à ta portée. Jésus l'a rendu disponible pour toi. Mais non seulement que je découvre l'importance de pratiquer ces choses qui sont enseignées dans la Bible, que tous les saints ont pratiquées, et je découvre qu'il y a un chemin. Et par la grâce de Dieu, ton Dieu qui voit que tu avances, nous étions en Côte d'Ivoire, quand le Seigneur maintenant se révèle à nous, notamment à mon épouse, pour dire je dois faire un jeûne de 41 jours. 41 jours et 41 nuits sans manger. Mais au moment où Dieu me demande de faire ce jeûne, je ne suis plus comme avant, du genre, oh ouais, c'est compliqué. Non, là, je me sentais honoré de ce que Dieu me challenge ainsi. Parce que j'étais sorti de mes pensées. Là, maintenant, je cherche Dieu. Et donc, le fait que Dieu me demande un tel jeûne, mais ça me fait savoir, et ça m'honore par le fait que Dieu me connaît, il me considère. Et en plus, la raison pour laquelle il m'a demandé de faire ce jeûne, pour prier pour des peuples en France, pour ceci, pour cela. Donc, je me suis senti honoré par l'appel de Dieu, par le choix de Dieu. Là, j'étais déjà avancé. Bien-aimés, la parole est là pour nous. Il ne faut plus qu'en tant qu'homme responsable, que tu fasses l'économie de la parole. Il faut que tu lises la parole, que tu médites. Voyez, même si vous écoutez les enseignements, lire la parole de Dieu t'a donné des yeux. Lire la parole de Dieu, méditer cette parole, il y a un impact. La parole va te parler. Et je peux vous dire que quand je lisais la parole, quand je lisais des passages sur Jésus, c'est comme si Dieu me parle directement. La parole devient vie pour ma transformation. Nous sommes des hommes responsables de Dieu. Nous sommes des hommes responsables remplis de foi. Donc, la nourriture, c'est cette parole. La puissance, le pouvoir, c'est dans cette parole que Dieu nous a donnée. Quand vous regardez vous-même, que ce soit les pouvoirs qui sont là dans la vie civile, le président, les ministres, qui leur donnent le pouvoir, c'est la Constitution. C'est la Constitution, en fait.
Voilà, c'est la Constitution. Donc la Constitution dit au président, tu as tel pouvoir, tel pouvoir, tel pouvoir, tel pouvoir. Et il utilise ce pouvoir-là, il prend des décisions sur vous. Voilà, il prend des décisions sur vous. Vous êtes obligé de vous soumettre. Mais toi aussi, Dieu t'a donné du pouvoir dans la parole. Oui, toi aussi, la Bible, qui est la constitution des constitutions. Of course. Ça te donne des pouvoirs. Quand toi le prophète, Dieu te donne un pouvoir. Tout ce qui se passe là, tu peux prophétiser, même en étant chez toi tout seul. Tu peux prophétiser sur ce qui se passe dans ton pays. Et ça va se faire. Si tu crois et que si tu as confiance dans le Seigneur, tu dis Seigneur, non, pas ça. Oui. On n'utilise pas ces choses. Regardez, bien-aimés, Jacques 4, verset 5. Ne croyez pas que les Écritures parlent en vain. C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut que Satan puisse fuir loin de lui? Eh bien, l'humilité pour se soumettre à Dieu, pour reconnaître que tu as besoin du Seigneur, que le Seigneur est plus grand que toi, et que tu as besoin de faire des grandes choses. Et pour faire des grandes choses, il faut que tu puisses avoir le grand avec toi. Et le grand s'appelle Jésus, le Verbe de Dieu, la parole de Dieu. Lui qui va briser les portes de bronze, les verrous de fer, pour te donner accès aux trésors cachés, aux richesses enfouies. Cette parole vivante, Dieu veille sur sa parole. Quand tu prends la parole, Dieu veille sur toi. Si tu veux appliquer la parole de Dieu, Dieu se lève pour te donner du succès. Parce que sa parole est prophétique. Et la parole est là pour accomplir les temps prophétiques qui ont été déclarés. Il y a des choses qui ont été déclarées sur notre génération. Quand Dieu a dit que ça va aller à gauche, tout le monde travaille pour que ça aille à droite, mais ça n'ira pas à droite, ça ira à gauche comme Dieu a dit. Donc toi, tu as l'avantage de savoir ces choses avant, pour ne pas aller à contresens par rapport à la volonté de Dieu. Voilà. Il faut prendre au sérieux. La parole ne parle pas en vain. Tout ce que Dieu a dit, les prophètes, Jésus a dit, c'est ce que nous voyons s'accomplir. C'est ce que nous voyons s'accomplir en fait. Toutes les prophéties, on les voit s'accomplir. Et nous rentrons de plus en plus dans ce monde dont parle le Seigneur, qui prépare l'avènement de l'Antéchrist. Ça devient un monde dangereux. Tout est dématérialisé. Si tu n'as pas l'Esprit, si tu n'as pas la communion du Saint-Esprit, comment tu fais pour savoir ces choses? Comment tu fais pour voir ce que l'ennemi entre? Il faut être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que de toute façon, Dieu nous a donné une avance. Le Seigneur dit, nous sommes comme le vent. Celui qui est né de vous, il est comme le vent. Le vent, vous ne pouvez pas maîtriser le vent. Vous ne pouvez pas contrôler le vent. Le vent, il souffle quand il veut. Donc toi aussi, les gens, ils essayent de te contrôler, mais ils ne pourront pas si tu es en communion avec le Saint-Esprit. Quand Dieu dit, allez, vas-y, souffle, boum, tu vas souffler. Vas-y, fais telle chose, tu vas faire cette chose. Et nous ne nous prenons pas au sérieux. Tu ne te prends pas au sérieux toi-même et on ne se prend pas au sérieux les uns les autres. Nous croyons que nous sommes un peuple comme ça, que bon, voilà, limite, même comme si on ne sert à rien. Mais non, on est des gens importants. Et cette importance, comme disait encore Kevin tout à l'heure, ne vient pas des hommes. Cette importance vient de Dieu. Ça ne vient pas de tes pensées, mais ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Les choses que Dieu nous a donné de faire, qu'on n'a jamais vues ici en France, et dans les conditions que vous connaissez.
C'est des choses qui ont été faites uniquement par la puissance de Dieu. Pour des gens attentifs, ça allait enseigner quelque chose. Pour dire non, là il y a quelque chose d'important. Là il y a un pouvoir, il y a une puissance d'action sur laquelle on peut construire un royaume, sur lequel on peut construire une vraie prospérité du peuple de Dieu, sur lequel on peut déployer l'évangile de Jésus et emmener les âmes au Seigneur. Il y a quelque chose de précieux, quelque chose d'important. Mais on ne se prend pas au sérieux. On ne se prend pas au sérieux. On est trop distants les uns les autres. Alors que Dieu a mis quelque chose de précieux sur nous et au milieu de nous pour être un peuple responsable dans sa génération. Il faut se prendre au sérieux. Regardez le Proverbe 25, versets 1 à 4 nous dit « Voici encore des proverbes de Salomon, recueillis par les gens de Ézéchias, roi de Juda. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire des rois, c'est de sonder les choses. Les cieux dans la hauteur, la terre dans sa profondeur. Et le cœur des rois est impénétrable. Ôte de l'argent les scories, et il en sortira un vase pour le fondeur. » Donc, nous connaissons Salomon. C'était un roi prospère. Dieu l'a fait prospérer comme il a fait prospérer son père David. Mais Salomon, il nous enseigne, il dit, mais vous savez, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. D'ailleurs, Jésus lui-même a dit, Père, je te bénis de ce que tu as caché ces choses aux grands. Et tu les as révélées aux enfants. Souvent tellement que Dieu nous parle dans des rêves, dans des songes. Mais on ne sait même pas quoi faire avec ça, mais en fait, c'est des révélations. Il te révèle des choses. Tout à l'heure, j'étais en train de parler avec l'une de mes filles au téléphone, parler des songes qu'elle faisait par rapport à comment elle pouvait parler en fait à une grande chanteuse américaine, bien connue, que je vais taire le nom. Sinon je dis Rihanna. Elle dit à Rihanna, donne ta voix au Seigneur. Donne ta voix au Seigneur. C'est ça qu'elle a dit. Et pendant ce temps, nous sommes dans les combats. Nous sommes dans les attaques de l'ennemi. Dieu dit la percée. Pendant que nous sommes en train dans le fight avec l'ennemi. Donc ça veut dire tu vois toutes les difficultés, les réalités. Mais Dieu te donne un tel songe. Eh bien j'ai expliqué à ma fille. Tu vois, là nous sommes en train de combattre en fait. Mais Dieu il a déjà dépassé tout ça. Dieu il te voit déjà dans la percée. Il te voit déjà dans la percée. De la même manière que les enfants d'Israël sont arrivés devant la terre promise, les espions sont venus leur faire un rapport catastrophique. Ils ont commencé à dire Dieu nous déteste, ils sont plus forts que nous sommes des sauterelles. Et ça a indigné Dieu. Mais je l'ai déjà livré, je vous vois déjà posséder le pays. Mais puisque vous regardez à vous-même, puisque vous ne croyez pas en moi, retournez dans les déserts, vous allez mourir là-bas. Mais Josué et Caleb, qui ont un esprit différent, eux, ils vont fouler ce pays. Donc je dis à ma fille que, mais écoute ma fille, pendant qu'on est là dans nos galères, dans nos difficultés, les attaques de l'ennemi, Dieu, il te voit déjà parler à Rihanna. Et je lui dis, mais en fait, pendant que toi, tu es là, aujourd'hui, tu peux pas aller parler à Rihanna. Tu ne peux pas en fait, parce qu'elle ne te connaît pas. Mais en fait, Dieu te montre que tu seras élevé à un niveau où tu peux lui parler. Ça veut dire que Dieu t'a donné une voix. Et cette voix sera reconnue dans ta génération. Et c'est pour ça que Rihanna va t'écouter. Vous voyez comment vous êtes là dans la réalité d'aujourd'hui et Dieu te montre déjà là où il te voit en fait. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand toi tu es là, Satan veut t'attaquer, reste soumis à Dieu, reste soumis à sa vision. Reste soumis, garde la foi, et tu ne vas pas mourir, Satan ne pourra rien faire.
Parce que toi, tu te vois déjà avec Dieu dans les grandes choses qu'il a préparées pour toi. Je vois déjà. Ben, attendez, hier, l'année dernière, on a vu, nos bien-aimés sont là, Kevin est là, Tony est là. Ils étaient en train de nous dire par rapport au festival, et c'est Tony, elle est là. Tony, you have to speak. Tony nous disait que même les Américains ne sont pas prêts de savoir ce que Total Praise emmène. Voilà, elle est là. Elle est là. Elle dit, je connais le gospel en Amérique, je connais. Mais ça là, ce que vous avez là. Voilà. C'est pour ça que je dis qu'on se néglige. On se néglige. Et ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. Donc, la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Il y a les choses de ta vie qui sont cachées. Mais j'ai dit hier que ce n'est pas parce que Dieu les cache qu'il ne veut pas te les donner. Il les protège. Il les a mis en réserve pour le jour de ta maturité. Ta prospérité existe. Ton bonheur existe. C'est une alliance avec Dieu. C'est une communication directe avec le Seigneur. Vous croyez que Dieu va faire des choses au détriment de son royaume, au détriment de sa gloire? Tu as besoin de dépendre de lui. C'est ça. Il faut retrouver en fait des notions que le diable en fait travaille à galvauder, à te faire redouter les choses. Quand on parle par exemple de soumission, ouh là 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 là, quel mot, il faut effacer ce mot-là du dictionnaire. Mais en fait, la soumission, c'est ce qu'il nous faut. La soumission, c'est ce qu'il nous faut. Ah, moi, je suis content d'être un homme soumis. Ah oui. Il y a quelques années, tu viens me parler de ça. Non. C'est quand on ne connaît pas Dieu qu'on est là dans les philosophies, là, oui, la liberté. Quelle liberté? Regarde même ce que tu fais. Est-ce que ce que tu fais là, le diable te fait croire c'est la liberté, alors que tu accumules des bévues, tu accumules des péchés et tu mets même ton âme en danger. Le diable te fait croire que tu es libre. Mais en fait, non. Non. Le principe de la vie, c'est un principe de soumission. Regardez vous-même. Quand vous regardez l'univers, le soleil n'est pas en train de dire, allez, moi le soleil, aujourd'hui, je ne brille pas. Aujourd'hui, là, moi, vous n'allez pas me voir. Il est tout simplement soumis à la loi de Dieu. Tout est soumis. Tout ce qui vous fait vivre là, tu respires l'air, tout ça, c'est un principe d'ordre et de soumission, un principe d'autorité, de sagesse et d'intelligence. Eh bien, il n'y a qu'au milieu de nous, à cause du désordre, que les choses ne fonctionnent pas, que les familles sont en danger, que les couples ne tiennent pas. C'est le désordre que le diable a emmené. La Bible dit clairement, soumettez-vous les uns aux autres. Soumettez-vous les uns aux autres, en fait. On a besoin de nous soumettre. Voilà. C'est par insoumission qu'on accumule des péchés. C'est par insoumission qu'on va aller faire des choses qui ne sont pas bien. C'est par insoumission que le diable arrive à faire ces choses, en fait. C'est par insoumission. Parce que sinon, tu seras soumis à la vérité. La vérité, c'est quoi? Le Seigneur dit, honore ton père et ta mère. La vérité, c'est que c'est tes parents. Tu es leur enfant. Donc, du coup, pourquoi tu vas te rebeller contre tes parents? Oui. Donc, c'est l'insoumission, c'est le désordre. C'est l'impureté. Parce que dans la réalité, Dieu, tu es venu au monde par ces parents-là. Même si tu juges qu'ils ne sont pas ceci, cela et tout, mais garde une position de soumission pour leur apporter ce que de droit. Voilà. Peu importe ce que tu penses, mais fais ce qui est bien. Tu verras que, voilà, la justice va s'accomplir. Mais dans le couple, comment le couple va réussir si les deux ne se soumettent pas l'un à l'autre et s'ils ne se soumettent pas à leurs responsabilités dans ce que Dieu leur a donné? Voyez? Parce que ça se voit, même Adam. Mais ça se voit que Adam ne cherchait pas à dominer Ève, à l'écraser. Ça se voit, comme il le disait tout à l'heure. Parce que ça se serait vu. On nous aurait dit que quand Adam est rentré et que Ève lui dit, prends, mais c'est l'arbre, j'en ai mangé, vas-y, prends, mange. On allait dire que, Adam a dit, quoi? Tu as mangé de l'arbre que Dieu a dit de ne pas manger?
Hein? Mais qu'est-ce qui te prend? Or, ce n'est pas ce qui est dit. Il est venu, dans leur soumission, dans leur communion, ils ont mangé. Ce qui fait que, quand maintenant ils voulaient se désolidariser de Ève pour dire au Seigneur, pour dire à Dieu que la femme que tu as mis à mes côtés, c'est elle qui m'a donné le fruit, parce que là, la malice du diable commençait à travailler. Il s'est dit, si je dis comme ça, peut-être que Dieu va dire, bon, c'est plus Ève qui a péché, donc Ève sort du jardin, et puis Adam reste là comme avant. Dégagez tous les deux. Mais oui, soumettez-vous en fait. Dégagez tous les deux. Tous les deux, vous avez fauté. Voilà. Mais pour nous maintenant, pourquoi on continue à manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Pourquoi on continue à manger en fait ces choses du diable là? Pourquoi on ne revient pas à l'arbre de la vie qui est Jésus? Pourquoi on ne revient pas où le Seigneur dit aime ta femme comme Christ a aimé l'Église? Pourquoi maintenant quand le Seigneur dit femme soyez soumise, que ça devient quelque chose d'aberrant? Mais attends, ce gars-là, c'est ton champion en fait. Voilà. Oh. Des fois, vous savez, comme Kevin disait, bon, les hommes, parfois, on aime faire des choses, on est habitué parce qu'on a, voilà, même quand je peux être avec mon épouse, je veux faire telle chose, mais mon épouse, parfois, elle me dit, non, attends, je veux faire, et elle veut se prendre le privilège de me servir. Aïe. Mais oui, une femme sage, une femme intelligente, elle se soumet à la parole de Dieu avec plaisir. Voilà. Mais parfois, l'homme, tu veux te débrouiller. Il faut, et ça, ces histoires de soumission, c'est l'homme qui doit en montrer l'exemple. Abraham s'est soumis à Dieu. Dieu lui a dit, sois intègre devant moi et je rendrai ton nom grand. Ça veut dire, tout passe par la soumission. Tu n'es pas soumis à Dieu et tu vas échapper à Satan? Mais en fait, bon, franchement, il faut que tu réalises que quand on parle de Satan, quand on parle du diable, ce n'est pas des monstres que tu vois dans les dessins animés que tu vas voir. Satan, c'est une influence maléfique qui peut te manipuler par des mauvaises décisions, des mauvais propos et des mauvaises actions que tu fais en fait. Pour toi, tu penses que c'est toi. Pour toi, tu penses que c'est moi. Vous voyez, c'est comme quelqu'un qui fume. Il a commencé à fumer et puis on lui dit, mais c'est pas bon la cigarette. Il dit, mais non, mais c'est pas moi, je vais arrêter quand je veux. Je veux arrêter quand je veux. Parce que lui, il pense que c'est moi qui ai inventé ça en fait. Il ne réalise pas qu'il y a de puissance derrière cette cigarette-là. Mais pour lui, il dit, je vais arrêter. Et tu le penses bien parce que tu penses que j'ai commencé, je peux arrêter. Sauf qu'à un moment donné, tu essaies d'arrêter, tu vois que ça ne fonctionne pas. Et le péché, c'est la même chose. Tu commences et tu vois que finalement, ça devient une puissance qui te domine. C'est ça, Satan, en fait. Il te fait croire que c'est toi. Tu es libre. Tu ne mourras pas. Et comme ça, il commence à te détruire. La clé de tout ça, là, le Seigneur n'est pas en train de nous condamner, de nous rejeter. Il est en train de nous délivrer. Il dit, revenez à la parole. Humiliez-vous. Humiliez-vous. Parce que le Seigneur, pour nous conduire, il veut faire alliance avec nous. Il ne va pas nous forcer. Mais il va nous montrer que vous avez besoin de moi. L'homme responsable a besoin du Seigneur. L'homme responsable a besoin du Seigneur. Oui, moi aussi avant je pensais que je peux me débrouiller. Mais quand Dieu te donne des responsabilités, tu réalises que tu as besoin, parce que les gens dont tu es responsable, eux ont besoin d'avancer. Là tu réalises que, voilà, il y a plus grand que toi. Et il faut appeler celui qui est plus grand. Voilà. Regardez par exemple aujourd'hui, souvent nous on trouve que nos amis les Américains, parfois on trouve qu'ils sont orgueilleux, les Américains, mais quand les pays là qui ne sont pas forts, quand ils ont besoin de se protéger,
il vaut mieux avoir pour amis les Américains. Mais oui, tout est question de puissance. Comment tu vas faire sans Jésus? On a besoin de Jésus. Alors, bien-aimés, maintenant, Dieu qui a caché les choses de notre prospérité veut nous les révéler. Et c'est ce que nous l'avons dit, Ésaïe 60, verset 1, « Lève-toi, sois éclairé, ta lumière arrive, la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici les ténèbres couvrent la terre, l'obscurité les peuples, mais sur toi l'Éternel se lève, sur toi sa gloire apparaît. Les nations marcheront à ta lumière et les rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et se dilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. À toi qui écoutes la parole de Dieu aujourd'hui. À toi l'homme responsable. Dieu est en train de faire un shift en ta faveur. Dieu est en train maintenant de révéler les choses qu'il avait cachées parce qu'il t'a fixé rendez-vous pour qu'enfin tu puisses établir cette relation directe avec ton Dieu dont tu es la gloire de Dieu. Il faut que tu retiennes, je suis la gloire de Dieu. Dis-le, je suis la gloire de Dieu. C'est la vérité, ce n'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Je suis la gloire de Dieu. C'est-à-dire qu'on lui appartient. Je suis la gloire de Dieu. Je lui appartiens. Je suis sa gloire. Je suis sa révélation. Je suis son envoyé. Je suis son plan. Je suis la gloire de Dieu. Il faut que tu puisses maintenant te revêtir de cette gloire. Je suis la gloire. Ce n'est pas la gloire des hommes. Je suis la gloire de Dieu. Je suis la gloire de Dieu. Ça veut dire que la gloire de Dieu m'enveloppe parce que je suis là pour pouvoir glorifier Dieu. Je suis là pour le représenter. Je suis là pour faire sa volonté. Je suis la gloire de Dieu. Quand tu commences à comprendre et dire ces choses, Satan, il est déjà en train de s'agiter, de dégager, parce que tu as compris. Je suis la gloire de Dieu. Parce que, voyez, Dieu, il veille sur sa gloire. Il dit, je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Si tu deviens la gloire de Dieu, tu deviens comme un joyau. Tu deviens comme un bijou de prix. Tu deviens comme une perle rare. Je suis, c'est ce que Dieu dit de moi. Et je crois de tout mon cœur. C'est ce que je suis. Je ne suis pas ce que disent les hommes. Je ne suis pas ce que mes réalités ont fait. Je ne suis pas ce que le diable dit de moi. Je suis ce que Dieu dit de moi. Je suis la gloire de Dieu. Et cette gloire doit se révéler. Cette gloire doit agir. Cette gloire doit produire la prospérité. Parce que Dieu est prospère. Il est le Dieu de toute prospérité. Les choses doivent changer. La terre doit entendre. Tous ils doivent entendre. Je suis la gloire de Dieu. Maintenant, viens toucher la gloire de Dieu. Maintenant, viens toucher la gloire de Dieu. Le Seigneur dit, ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes. Pourquoi tu négliges ton statut de oint de l'Éternel? Pourquoi tu négliges ton statut de prophète de Dieu, de prophétesse de Dieu? Ne touchez pas à mes oins et ne faites pas du mal à mes prophètes, dit le Seigneur. Pourquoi tu sors de ton statut de oint? Pourquoi tu vas aller te souiller? Pourquoi tu négliges l'esprit de prophétie qui est sur toi? Dieu veille sur sa gloire. Dieu veille sur sa gloire. Bien-aimés, il est temps pour nous de sortir de l'esprit du monde. Il est temps pour nous de sortir de toute connivence avec l'ennemi pour pouvoir nous revêtir de la gloire qui nous est destinée pour être la lumière du monde et le sel de la terre, pour faire l'histoire de notre temps. C'est Dieu qui va t'utiliser. Ce n'est pas avec l'intelligence humaine, c'est avec l'intelligence de l'Esprit Saint qui va faire de grandes choses avec toi. Alors, bien-aimés, ce soir, pour pouvoir terminer et nous permettre encore d'invoquer le Seigneur et d'avancer dans notre programme, regardez Proverbe 10, verset 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Il y a trop de chagrin dans nos vies. C'est qu'il manque la bénédiction et la prospérité qui va avec. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et la bénédiction veut dire du bien. Et Dieu m'a placé là pour dire du bien sur toi. Et si je t'ai révélé des choses par lesquelles l'ennemi voulait te tenir dans le filet, c'est pour que tu renonces et que tu sortes de statut de perdition pour te lever devant Dieu comme se lèvent des hommes responsables pour dire « Seigneur, me voici » pour faire ta volonté.
pour faire ta volonté. Parce que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Ça veut dire Dieu dit du bien sur toi. Dieu te dit, je t'aime, tu es mon serviteur, tu es mon enfant, je t'ai appelé à des grandes choses. Eh bien, c'est ça qui te fait prospérer. Parce que le Dieu ordonne à la bénédiction d'être avec toi. Oui, ce n'est pas parce que vous voyez que Satan s'agite en fait. D'ailleurs, quand vous voyez que Satan commence à vous combattre, sachez que la percée est déjà là. Sachez qu'il a vu la position de l'Éternel. Il a vu. Les gens s'agitent, ce sont des Amalek qui se lèvent contre toi. Ce sont des impies qui se dressent parce qu'ils voient que Dieu s'est prononcé en ta faveur. Alors, bien-aimé, homme responsable, toi qui as répondu à l'appel, quelle que soit ta situation, Dieu se prononce en ta faveur. Et toi qui m'écoutes aussi au travers d'Internet, Dieu se prononce en ta faveur. Il t'a convoqué ici pour changer la donne, pour faire de toi un homme, une source de bénédiction, pour te montrer combien il t'aime et que tu es sa gloire, et que cette gloire descend sur toi. Cette gloire change tes pensées. Cette gloire illumine ton imaginaire. Cette gloire change les choses autour de toi. Et Dieu dit restitution. Satan est obligé de restituer. Cette gloire libère des miracles du Seigneur sur toi. Cette gloire fait une percée au milieu de toi maintenant même. Tu as des choses à faire. Tu prends les responsabilités sur ta génération. Tu prends la responsabilité sur les faibles. Tu prends des responsabilités sur les jeunes, sur les enfants. Et Dieu est d'accord avec toi. Il est d'accord avec toi. Mon juste marchera par la foi. S'il se retire, je ne prends point plaisir. Ça veut dire quand tu reviens dans la foi, Dieu prend plaisir en toi. Et Dieu va faire de grandes choses. Parce qu'il est toujours Dieu qui fait des grandes choses. Parce qu'il est Dieu qui fait des prodiges et des miracles. Il est le Dieu de la prospérité. Son œuvre le témoigne. L'univers est prospère et prolifique. C'est ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il n'y a pas de limite à ce que Dieu fait avec un homme responsable. Et Jésus-Christ qui est à la droite de Dieu, qu'il intercède pour nous. Il intercède. Il dit dans sa parole, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudriez, cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Donc, Jésus ne voit pas des disciples qui ne sont pas dans la gloire de Dieu. Jésus ne voit pas des disciples qui ne sont pas dans la prospérité que Dieu donne. Jésus ne voit pas des disciples qui n'ont pas d'impact sur la terre. Jésus ne voit pas des disciples qui ne bâtissent pas le temple de gloire au Seigneur. Jésus ne voit pas des disciples qui n'éclairent pas leur génération. Jésus ne voit pas des disciples qui ne bâtissent pas le ministère qu'il leur donne. Jésus ne voit pas ces disciples. Et si tu te vois en dehors de ça, c'est une complaisance dangereuse pour ta propre vie, parce qu'il y a 10 vierges, il y en a 5 qui sont folles et 5 qui sont sages. Sors du milieu des folles qui se confient dans leurs pensées, dans leurs raisonnements. Soumets-toi à l'enseignement de ton Dieu et accomplis l'œuvre de ton Dieu selon sa gloire. Dieu qui t'a appelé à de grandes choses est saint, et toutes ces choses qui se reposent sur ta vie sont la bénédiction de Dieu pour ta maison et pour ta génération. Alors, bien-aimé, dans notre responsabilité, nous allons nous tenir devant Dieu. Si tu veux bien te mettre debout devant le Seigneur pour pouvoir te revêtir de ton statut maintenant même. Nous sortons de la confusion. Nous sortons de la confusion. Tu sors de la confusion maintenant même. Ta vie ne dépend pas d'un homme. Ta vie ne dépend pas des circonstances. Ta vie dépend de celui qui t'a formé, qui est le maître des temps et des circonstances. Son nom, c'est Jésus-Christ, le Seigneur de ta vie. Tu es sa brebis. Et le Seigneur, comme il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Satan avait beaucoup dérobé. Il a fait beaucoup de dégâts dans ta vie. Mais aujourd'hui, tu te lèves pour faire alliance avec Jésus qui est venu pour que tu aies la vie et que tu sois dans l'abondance. Abondance de paix, abondance de joie, abondance de bénédiction, de prospérité, abondance d'accomplissement. C'est le plan de Dieu pour toi. Et c'est ce plan que tu acceptes d'un cœur humble pour dire, Seigneur, c'est ce qui me manque et c'est ce que je veux vivre. C'est pourquoi maintenant, bien-aimé, répète après moi, Seigneur Jésus, me voici devant toi, toi mon Créateur, toi qui m'as formé et qui as formé un dessein sur ma vie. Aujourd'hui, Seigneur,
Je me lève pour revêtir ta gloire et éclairer ma génération. Tu m'appelles à la tête, tu m'appelles devant, tu m'établis en haut. C'est là que je veux être. Je ne veux plus regarder à mes pensées, ni à mes considérations. Je renonce aujourd'hui à l'esprit de mort qui m'avait berné. Aujourd'hui, Satan, je renonce à toi. Je renonce à tes manigances. Tu sors de ma vie au nom de Jésus. Je renonce à ta pauvreté. Tu n'as pas de richesse. Tu ne fais que voler. Tu es venu pour me voler. Mais c'est terminé aujourd'hui. Je me lève dans la gloire de Dieu pour accomplir toutes ses volontés. Maintenant même, j'accepte la bénédiction de l'Éternel qui ordonne ces choses sur moi. Et je veux être gestionnaire du royaume de Dieu pour glorifier le Seigneur, pour bénir son peuple et pour sauver les âmes en foule. Saint-Esprit, viens Seigneur et remplis-moi de la vérité de Dieu et conduis-moi Seigneur sur la voie de la vérité, que la gloire du Seigneur puisse se lever sur moi et que les œuvres de Dieu soient manifestées. Je te rends grâce Seigneur, car tu as guéri mon âme, tu as guéri mon corps et mon être tout entier. Tu as guéri ma vie afin que ta parole soit accomplie. Seigneur, je suis l'instrument de la parole prophétique que tu as déclarée, parce que désormais, ce n'est pas selon mes pensées, mais selon ta volonté. Merci Seigneur Jésus-Christ. Sois glorifié mon Dieu. Lève tes mains dans ce lieu, lève tes mains à la maison et reçois maintenant même cette prière que je vais élever en ta faveur. Seigneur, voici tes enfants ont reçu ta parole avec foi et humilité pour reconnaître que ta parole est la vérité, que cette parole a le pouvoir de les délivrer de toutes les réalités qui avaient agi contre eux et contre leur destinée. Mais ta parole les a bénis, ta parole les a révélés maintenant même. C'est pourquoi les choses anciennes sont renversées et toutes choses deviennent nouvelles maintenant même dans la bénédiction. C'est là les hommes responsables, les femmes sages que tu as appelées pour illuminer cette génération. C'est pourquoi au nom de Jésus, j'ordonne sur vous la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin maintenant même. J'ordonne ces choses au milieu de vous. J'ordonne cette révélation maintenant même de pouvoir revenir à une relation directe avec ton Créateur, avec le Dieu qui t'aime et qui te veut du bien. Que tu es maintenant cet enfant prodigue qui est revenu dans la maison de son Père pour le servir. Et ta prospérité se déploie à nouveau et que tu es restauré dans la gloire de Dieu. Maintenant même, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je renverse tous les fardeaux qui sont venus sur toi, tous les fardeaux familiaux, tous les fardeaux ancestraux qui sont venus de l'esprit de mort. Je renverse maintenant les liens de désobéissance dans lesquels Satan t'avait lié par des choses du passé, par toutes sortes d'impuretés et d'idolâtrie. Que toutes ces choses soient brisées maintenant dans ton imaginaire, dans ton inconscient, dans ton subconscient maintenant même. Par cette parole que tu as reçue, tu reçois cette délivrance par la puissance de l'onction qui agit au milieu de toi pour te transfigurer à la gloire de Dieu et faire de toi un souffle, un vent qui fait la percée majeure pour rentrer dans ta bénédiction, dans ta prospérité, au nom de Jésus qui te rend prospère maintenant même, de la gloire de Dieu, de ce que maintenant tu respires la gloire de Dieu, la crainte de Dieu et la connaissance de Dieu t'est révélée, afin que tu craignes le Seigneur pour pratiquer sa parole et accomplir les desseins et exécuter le jugement qui est écrit, oui, dans cette génération, afin que les impies soient renversés, que les méchants soient renversés de leur piédestal et que le peuple de Dieu soit délivré, que les malheureux soient relevés maintenant même, parce que Dieu déploie ses vocations en toi, afin que tu puisses pratiquer la charité, afin que tu puisses soutenir les faibles, afin que tu sois au secours de la veuve et de l'orphelin. C'est là la gloire de Dieu dans ta vie maintenant même. C'est à cela que tu as été appelé lumière du monde et celle de la terre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et toi, l'homme responsable, frère de Jésus-Christ, qui t'a fixé rendez-vous pour le temps de la fin maintenant même,
Et le Seigneur est avec toi pour te relever, te sortir de toutes tes mauvaises voies et t'établir dans sa gloire afin que ta maison soit visitée par la gloire de Dieu. Dieu te réconcilie avec Dieu et il te réconcilie avec toi-même et il te réconcilie avec la femme de ta vie. Il te réconcilie avec tes enfants. Il te réconcilie avec tous ceux qui sont sous ta responsabilité selon Dieu. Dieu te réconcilie avec ta vie cachée en Jésus-Christ de Nazareth. Et tu fais échec à l'ennemi maintenant même. Tu renonces à ses conseils. Tu renonces à tout ce qu'il faisait pour vouloir te manipuler dans des mauvais raisonnements maintenant même. Parce que tu reçois maintenant même la directive de ton Dieu. Sois oint maintenant même par le Saint-Esprit. Sois oint pour entendre la voix du Seigneur. Sois oint pour pratiquer la parole et pratiquer les jeûnes. Sois oint pour te lever pour la cause du royaume. Sois oint pour glorifier le Seigneur au milieu de sa maison. Sois oint pour le glorifier dans ta maison maintenant même. Et reçois la parole de Dieu dans ta bouche afin que tu puisses dire des paroles de la vie éternelle pour ramener la vie autour de toi. Car voici, c'est un fleuve qui jaillit du milieu de toi pour arroser et emmener la prospérité là où il y avait la précarité, là où il y avait le pillage maintenant même. C'est pourquoi je prends autorité sur toi, Satan. Je prends autorité sur les esprits de Python qui viennent pour distiller des faussetés, des mensonges dans la vie maintenant même des brebis. Vous êtes écrasés. J'arrache votre langue de mensonges. Je renverse les esprits de divination qui avaient manipulé ta vie maintenant même. Toutes ces choses sont ravagées au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Esprit de mort, tu es chassé. Esprit de sirène des eaux, je te chasse dans lieux arides. Tu lâches les couples. Tu lâches. Esprit de célibat, vous quittez les corps maintenant même. Je déclare que l'homme quitte son père et sa mère et s'attache à sa femme et les deux deviennent une seule chair. Je libère la communion, une communion entre l'homme et la femme, une communion bénie et prospère. Je libère maintenant cette puissance que Dieu a donnée à l'humanité par cette communion entre l'homme et la femme. Je libère cet épanouissement maintenant même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il en est ainsi maintenant même et un héritage sur tes enfants de la gloire de Dieu. Au nom puissant de Jésus, sois restauré, que le Seigneur accomplisse de grandes choses, te guérisse et te relève maintenant même, qui renouvelle ton intelligence. Reçois maintenant cet impact, cette onction maintenant même qui te transfigure. Reçois, c'est le rendez-vous. Reçois, c'est le plan de Dieu pour toi. Rien ne sera plus comme avant parce que tu deviens un homme conventionnel avec Dieu. Tu deviens un homme responsable pour faire de grandes choses que Dieu a ordonnées sur toi. Et Dieu tourne le temps en ta faveur et tu rachètes le temps pour faire des choses extraordinaires car ton Dieu est avec toi. Sois richement béni et réjouis-toi maintenant même. Réjouis-toi dans ta maison, réjouis-toi dans ton couple, réjouis-toi au milieu de tes enfants, réjouis-toi au milieu du peuple de Dieu, réjouis-toi au milieu des âmes que Dieu t'a appelé maintenant même à illuminer. Réjouis-toi, car le Seigneur prend plaisir en toi. Et l'Esprit de Dieu est un esprit de joie, car Dieu est plus que vainqueur et l'ennemi est vaincu, car Dieu a changé les temps en ta faveur. Afin que tu connaisses qu'il est digne de ta louange, afin que tu connaisses qu'il est pour toi un Père bon et merveilleux, et qu'il est digne de ta louange, que l'homme responsable loue le roi qui aime la justice, celui qui a donné sa vie pour que ses frères ne périssent pas, et qui a formé des femmes sages pour bâtir ta maison et bâtir l'église du Seigneur. Maintenant même, nous sommes un royaume victorieux, parce que nous revenons à notre Dieu et nous revenons les uns vers les autres pour être le saint peuple de Dieu, une source de bénédiction pour notre génération. Il en est ainsi dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et par la puissance de cet esprit, nous disons tous ensemble, Amen.